Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du reporting utilisé dans le cadre de la solution Microsoft Project Server 2010. Ici, nous allons voir comment les technologies BI de Microsoft vont pouvoir aider un directeur de programme, par exemple, à pouvoir piloter son activité à travers de programmes transverses qui sont ni plus ni moins que des collections de projets qui vont justement être transverse à plusieurs départements d'une entreprise. Alors, un des moyens pour le faire est d'utiliser donc un, un fichier Excel qu'on imagine avoir stocké donc sur notre portail SharePoint et chercher donc un fichier Excel qu'on aura créé justement pour cette occasion et qui va nous permettre de réaliser donc tout type de reporting. Alors, le fichier Excel que vous voyez ici est un fichier qui va directement attaquer les bases reporting de Project Server et qui va permettre à un directeur de programme, par exemple, d'analyser l'ensemble de ses projets pour l'ensemble donc de son entreprise. Donc ici, vous voyez donc un fichier Excel classique avec un tableau, un graphe et surtout ici une collection de slicers ou de filtres intelligents qui vont pouvoir nous aider à réaliser ces différentes analyses. Alors, comme vous voyez ici, vous avez la possibilité donc de naviguer dans les différentes années. Donc, juste en cliquant sur un des boutons de mes différents filtres, je peux passer en revue mes différents programmes sur les différentes années qui permettent de piloter un tableau qui va être ici divisé par quarter. Donc ici, je me replace sur l'année 2010. Alors, notez que nous sommes toujours sur une interface web qui nous présente notre fichier Excel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux bien sûr faire du déroulé, c'est-à-dire que mon tableau, je peux l'étendre pour voir tous les projets finances, par exemple, ainsi que le poids respectif de ces projets donc dans le sein du département finance. Mais je peux aussi naviguer ici sur mes champs d'entreprise qui ont été définis au niveau de Project Server, afin de pouvoir ressortir les projets qui dérivent ou les projets qui sont plus ou moins bons. Donc typiquement, si je veux voir les projets qui sont plutôt en bonne santé, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton green et je vais pouvoir directement sortir la liste de tous les projets qui sont en indicateur vert pour la santé. Donc à la rigueur ici, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, ce que je préférerais voir, c'est tous les projets qui sont en rouge au niveau de cet indicateur. Donc là, je vais pouvoir sortir tous les projets en rouge. Déjà, chose que je vois ici, grâce notamment au tableau, mais aussi au filtre intelligent, c'est qu'il n'y a que des projets du département IT qui sont dans le rouge. Donc ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir cliqué sur le bouton ici red, rouge, ça m'a fait aussi un filtre aussi bien sur les données, mais que sur les filtres qui pilotent ces données. C'est-à-dire que là, j'ai que pour l'IT des projets en rouge et voici les projets incriminés. Ce qui fait que si je déroule ici mon tableau IT, je peux descendre au niveau du projet pour voir l'ensemble des projets qui sont dans le rouge. Alors ce qui est intéressant, c'est que je peux voir aussi le fait d'avoir sélectionné rouge ici, j'ai des projets qui sont quand même verts pour les coups jaune ou rouge, donc je peux encore affiner le filtre et sortir tous les projets qui sont qualifiés en rouge au niveau de la santé, mais aussi en rouge au niveau des coûts. Par contre, ces deux projets-là dérivent en termes de coûts, en termes de planification, dérivent, mais sont encore dans une limite acceptable par rapport aux définitions qu'on a fait de nos indicateurs, pour nous dire qu'ils sont dans une situation plutôt jaune et qui ne dérivent pas trop fortement aussi au niveau de la planification. Donc ça permet très rapidement à un utilisateur donc d'avoir son fichier Excel afin de pouvoir très rapidement identifier les problèmes sur ces différents projets au sein de ces différents programmes. Alors bien sûr, malgré le fait que ça soit un fichier Excel, ce fichier peut être ouvert ici au niveau d'Excel afin de continuer ces analyses si vous voulez. Donc là ici j'ai redescendu le fichier Excel dans mon application que l'on connaît bien sur le poste de travail Microsoft Excel 2010 et ça va me permettre donc de faire la même chose. Donc ici, typiquement, si je clique sur Finance, je peux voir d'un coup d'œil, d'un seul, que je n'ai aucun projet en rouge pour la finance. Et je peux comme ça passer en revue l'ensemble de mes projets. Alors, cette analyse, elle est faite donc aussi bien au niveau du poste de travail
qu'au niveau web, on l'a vu tout à l'heure, hein, en se connectant à un site SharePoint, on peut avoir accès à notre représentation de notre feuille Excel directement sur une page web. Il est aussi possible, toujours sur cette même base de Project Reporting, et ainsi que le cube hein, que l'on peut générer, créer d'autres types de rapports à usage de diffusion beaucoup plus large. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va se connecter à un portail qui va nous présenter l'information de manière synthétique sur l'ensemble de nos programmes répartis sur les différents départements de l'entreprise. Donc là, je me connecte sur le portail et nous allons voir ici une scorecard qui va nous présenter l'ensemble de ces indicateurs répartis donc par département sur les axes que nous avons définis. Donc nous avons des axes de type coût, santé, qualité, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ce portail va nous permettre donc de définir des filtres ou des contextes. Donc typiquement, on va dire ici, j'aimerais voir tous les projets pour la finance et l'IT. Donc là, le dashboard va se mettre à jour et va juste nous montrer les indicateurs pour l'IT et la finance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si jamais maintenant je vais sous une autre partie de ce dashboard ou sur un sous-dashboard, je peux très bien donc afficher une page qui va m'être plus ou moins imposée dans son format par un PMO ou par l'IT, mais je vais conserver le contexte que j'ai choisi en page d'accueil et surtout, je vais avoir la possibilité de continuer à faire des analyses. C'est-à-dire ici, je peux sélectionner la partie bleue de mon graphe, qui représente la partie finance pour 2010. Alors, je vois ici très finement qu'il y a une partie bleue pour 2009, mais j'arrive pas bien à la discerner de l'IT qui a un poids beaucoup plus conséquent. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire un bouton droit sur la partie bleue et je vais avoir la possibilité donc de naviguer dans les différents axes que l'on va me proposer pour faire mes analyses. Donc là ici, je vais demander d'afficher donc pour la finance tous les projets qui impactent la finance. Donc ici, je vois que j'ai 5 projets qui concernent la finance. J'en ai un pour 2009, ici, et j'en ai 4 pour 2010. Je vois que ce projet en bleu, il y en a un qui fait sur les 2 années le projet Heroic Calculation Matrix qui est sur l'année 2009 et 2010. Alors ce qui est intéressant, c'est que je peux bien sûr naviguer sur mes différents axes, mais je peux aussi bien sûr remonter donc pour la finance. Alors ce qui est intéressant, c'est que le contexte affiché ici, donc là je suis en train de travailler sur les coûts, sur le département de la finance uniquement, parce que j'ai isolé la finance tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que ce graphique-là, je peux encore le décomposer en vue beaucoup plus fine et dire, bah voilà, pour la finance en 2010, j'ai 4 projets qui ont un poids total de presque 400 000 euros. Et ici, je vais pouvoir avoir la répartition sur les 4 projets avec le poids respectif de chacun de ces projets-là. Je peux très bien après cliquer sur le projet Finance Tracking System Développement et lui dire, bah voilà, pour ce projet-là, j'aimerais avoir une vue de ma liste des ressources. Donc je clique ici sur ressources liste et je vais pouvoir voir l'équipe qui constitue ce projet-là. Donc là, vous avez pu voir que très rapidement, je suis parti d'une information finalement assez globale pour arriver sur un élément unitaire, ici donc l'équipe projet d'un projet bien particulier pour la finance en 2010. Alors bien sûr, hein, je peux faire encore tout un tas d'actions. Hein. Si je fais un clic droit, je peux changer le type de rapport, je peux changer sa représentation, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que si jamais maintenant j'ai besoin de générer un rapport dans le but de le diffuser plus largement ou tout simplement pour l'exporter sur mon poste de travail, ou pour être prêt à l'impression, je peux donc générer le type de rapport que vous allez voir apparaître qui va tout simplement toujours pour la finance et l'IT aller me chercher les informations en base et ce en temps réel afin de m'afficher ici donc pour la finance mes 5 projets finance, l'ensemble de mes projets IT sur lesquels l'ensemble des indicateurs ici sont remontés et avec des informations supplémentaires telles que le coût ou les dates sur mes projets. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, ce rapport peut être justement déjà formaté pour un export en PDF ou au format Excel, si on désire. Ce rapport-là peut aussi générer des actions, c'est-à-dire que si jamais j'ai besoin d'avoir une information beaucoup plus détaillée sur un projet, je peux cliquer sur le nom du projet pour en générer sa fiche de synthèse. Donc là, j'ai
cliquer sur mon projet Finance Tracking System Development, et le fait d'avoir cliqué sur le nom de ce projet-là, je vais pouvoir générer sa fiche détail. Cette fiche détail peut, si vous le souhaitez, respecter une charte graphique, donc on peut récupérer le logo, certaines mises en forme. Comme vous pouvez le voir ici, on récupère nos indicateurs. On récupère des indicateurs aussi de type jauge, ne serait-ce que pour, par exemple, symboliser l'avancement. Un autre type de jauge ici, pour mesurer les coûts, des graphiques assez classiques, et ici donc des jalons que l'on remonte dans cette fiche avec leur date de fin et leur avancement, si ces jalons sont passés ou non. Alors, en termes d'intégration, on peut très bien imaginer donc des liens. Donc ici, je suis sur un rapport stocké sur un portail, donc avec un lien direct, pourquoi pas sur mon diagramme de Gantt. Donc le diagramme de Gantt affiché ici va permettre donc de nous donner une représentation graphique de notre projet finance avec la dérive et le projet en cours, enfin quoi, les tâches en cours. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici, toujours en termes d'intégration, c'est que je peux ouvrir ce projet directement dans mon outil de planification et je vais pouvoir adresser ici plusieurs scénarios. Donc déjà un scénario de travail hors ligne, donc là je peux me mettre en mode hors ligne, ou alors je peux aussi, pour rester dans un cadre toujours BI et reporting, pouvoir donner de l'information sur l'avancement de mon projet. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir isoler les différents jalons de mon projet. Donc très facilement ici, je peux ne représenter sur le diagramme de Gantt que les différents jalons. Et je peux ensuite sélectionner une partie de ces jalons-là et les envoyer ici sur la ligne de temps. La ligne de temps va être une autre façon de représenter mon projet de manière beaucoup plus synthétique. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir manipuler cette ligne de temps et de dire ici, bah voilà, je vais remettre un peu en forme mes jalons, car souvent ce qu'il arrive donc dans la vraie vie, vous avez plusieurs jalons qui sont à des dates très proches, et lorsque vous faites une représentation graphique un peu chronologique, les libellés de vos différents jalons vont se superposer. Donc ici, vous voyez que très facilement, vous pouvez, voilà, ici, mettre en forme votre ligne de temps pour la rendre beaucoup plus lisible. Alors, une fois que vous avez fait ce travail de mise en forme, et pour communiquer vers l'extérieur, vous pouvez copier cette ligne de temps. Donc là, ici, ce qu'on va faire, on va copier cette ligne de temps dans un PowerPoint. Donc ce que je vais faire ici, je vais partir d'un nouveau PowerPoint. Voilà. Et je vais tout simplement le copier ici dans mon PowerPoint. Ce que je vais faire ici, et pour illustrer le fait que ce n'est pas que seulement une image, je peux encore modifier les objets pour faire des mises en forme, modifier les couleurs, etc. Je vais bien sûr maintenant mettre en forme mon PowerPoint, donc je peux appliquer un thème ici, voilà, et je peux continuer ici à mettre en forme. Et alors après un travail de mise en forme, on peut obtenir ce type de présentation que vous voyez ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce diagramme de Gantt, finalement cette vue chronologique, vous pouvez l'envoyer sur un site SharePoint pour justement faire plusieurs copies de vos lignes de temps dans une galerie SharePoint qui vont permettre donc d'historiser vos différentes présentations. Alors l'intérêt de faire ça, ce qui fait que si plus tard vous devez faire une présentation de l'avancement de vos projets et de présenter donc vos différents jalons, vous pouvez très bien repartir de votre galerie PowerPoint qui se trouve donc sur un site SharePoint. Donc là je vais dans ma galerie PowerPoint et je vais dire bah voilà, il faut que je constitue une présentation sur l'avancement de mon projet. Donc je peux choisir une page de garde ici, je peux choisir un des avancements que j'ai fait grâce à la ligne de temps et l'import dans du PowerPoint et dire bah voilà, je vais copier ces deux slides dans une présentation PowerPoint. Alors je vais faire attention, si je le désire bien sûr, conserver la présentation et je clique sur OK et voilà, donc j'ai ma présentation qui redescend, ce qui fait que si je désire jouer ma présentation, donc je vais avoir mon point, voilà mon rapport d'avancement, passe à la slide suivante, voilà, j'ai ma ligne de temps qui est présentée. Donc voilà pour cette vidéo, cette présentation donc sur la solution BI de Microsoft. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.